Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, pureté et gloire à lui. Allah qui créa l'homme dans sa forme la plus parfaite et a créé de celui-ci son épouse, et de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes sur terre. Que la bénédiction d'Allah et sa miséricorde soient sur son bien-aimé Mohammed, fils d'Abdallah, le modèle parfait de la droiture. Que la paix d'Allah soit également sur toute sa descendance, ses fidèles et honorables compagnons, et sur le reste de ceux qui ont choisi de suivre et ceux qui choisiront de suivre le droit chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Fidèles et honorables téléspectateurs de Vitrine de l'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à votre rendez-vous de la semaine. Vous êtes sur le plateau de Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vitrine de l'Islam, c'est plusieurs articulations, parmi lesquelles l'entretien, la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim au cœur de la société, mais aussi les récits. Avant donc de commencer, écoutons donc les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
Alhamdulillahi Rabbin Alamin, nous remercions Allah, exalté soit-il. Nous prions le Très-Haut de nous donner le privilège et surtout l'honneur d'apprendre, de mémoriser et surtout de mettre en pratique son noble Qur'anul Karim. Alors, comme nous l'avons si cité, aujourd'hui nous allons parler de la dignité de la femme. Aujourd'hui, nous avons comme invité du jour, à ma droite, je suis avec la sœur Mariam. Elle est étudiante en médecine niveau master. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci donc de nous honorer de votre présence aujourd'hui sur ce plateau de vitrine de l'islam. Le plaisir is mine. Alors le plaisir est partagé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ukhti. À ma gauche, nous avons donc l'honneur d'avoir sur ce plateau, une fois de plus, la sœur Hawa Aliou. Elle est venue également là pour nous éclairer, surtout sur ce thème qui parle tant de la femme musulmane. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous, la sœur Hawa Aliou, de répondre donc à notre invitation aujourd'hui. Par la grâce d'Allah, nous allons donc devoir lancer cette émission-là. Je commence avec vous, la sœur Mariam. Nous allons bien évidemment commencer par la définition du mot dignité. Qu'est-ce que ça veut dire la dignité? Once more, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have different definitions of dignity implies. Dignity, as defined by someone said, it's a state of being of worthy of honor and respect. And a layman will say dignity is a term used to describe respect and honor. In short, dignity in its term refers to how we carry ourselves with our daily activities, with the community, with our families, and it refers to how we behave, how we communicate with others, and how we prepare our mind in order to handle the situation we face in our daily life. So dignity, in short, is a term used to describe honor and respect. Merci donc la sœur Mariam de nous avoir défini ce que veut dire dignité. La sœur Hawa Aliou, avez-vous quelque chose à ajouter à la définition de notre sœur Mariam? Alhamdulillah, et j'ajouterais juste que la dignité, comme elle a si bien souligné, a plusieurs aspects, ou du moins on peut définir la dignité selon les contextes. La dignité peut être vue selon la religion, selon le point juridique et même selon le point philosophique. Donc nous avons retenu le côté dignité de la femme. Et nous allons voir, quand on parle de dignité en général, nous avons la déclaration des droits de l'homme de 1948 qui parle de la dignité de l'homme. Ici, nous retenons des écrivains que la dignité désigne une attitude de respect de soi, caractérisée par la gravité, la réserve, la noblesse des sentiments, la fierté. Donc la dignité est quelque chose qui ressort de nous. Ça a un aspect abstrait. On ne voit pas la dignité, mais ça caractérise notre quotidien. Et là, je vais dire, c'est l'amour propre d'une personne que l'on doit préserver, que la personne elle-même doit préserver. Donc, si nous comprenons bien vos propos, le mot dignité ne concerne pas uniquement les femmes. Merci donc de nous éclairer sur cette définition. Je reste donc avec vous. Peut-on parler de dignité dans le milieu féminin, vu l'ampleur ou la mondialisation d'aujourd'hui, la sœur Hawa Aliou? Alhamdulillah, on ne saurait bannir le mot dignité de notre quotidien, ou du moins de nos langages. C'est un mot qui existe, qui a existé et qui existera toujours. Maintenant, c'est la manière dont on mène, on vit notre quotidien qui va effacer ce mot ou maintenir ce mot. Sinon, je dirais, quand on lance un regard dans le monde, on voit que la dignité peu à peu perd sa place. Quand on lance un regard dans notre société, dans nos familles, on voit que la dignité perd peu à peu sa place. On peut dire que la dignité se mesure à travers le comportement de l'être humain. Et lorsqu'on regarde le comportement de la femme, puisqu'il s'agit d'elle sur ce plateau, on voit que le comportement de la femme ne valorise plus la dignité.
Et je peux dire, quand on dit dignité pour une femme, on voit sa manière de faire, on voit sa manière de parler, on voit sa manière de se comporter en société, on voit sa manière d'éduquer ses enfants, la manière de s'habiller. Alors là, le mot dignité est en train de perdre sa place. Les femmes sur ces articulations-là ne sont plus dignes à 100%. Peu parmi les femmes gardent encore je vais dire la grandeur, la splendeur du mot dignité dans notre société et même dans le monde entier. Merci une fois de plus, la sœur Hawaou Aliou, c'est quand même inquiétant. Vos propos nous prouvent là que la dignité tend donc à disparaître. La sœur Mariam, partagez-vous complètement l'avis de notre sœur? Pour elle, la dignité tend à disparaître dans la société. Les femmes ne se préoccupent plus de préserver jalousement cette dignité-là. Yes, I share the same idea that the sister just mentioned now. In honesty, we will have to say that I think dignity is losing its place in the society, because only, for example, when we take the dressing code of ladies today or of women today, we come to realize that we find many women who are dressed but still naked, in the sense that the type of materials they are using in order to cover their body is not actually fitting for them to cover the whole body. So in that aspect, we see that dignity is actually losing its place. But once again, dignity, people understand dignity in a different way. Reasons why we won't talk on dignity regarding the other areas or the Europeans, because Europeans have their different way of reading dignity. Dignity in our community, really, it's losing its place. Nous ne sommes pas optimistes face à ce fléau-là. Quels sont donc les dangers qui peuvent découler de ce manque de dignité? Thank you, sister, for the question. You asked a beautiful question. The question regarding what are the problems that we can encounter after not being dean in the community. The problems are really enormous. People are losing their purpose of creation, and losing their purpose of creation that is pleasing Shaitan in one way or the other in fulfilling his promises. We have situation where the community is no more secure due to the fact that we have news that comes around of sexual harassment to the women, and these are things that really, if we continue with that, we will end up having a community that is not conducive for one and all. Also, we have we find women who are not that much responsible in their families. They are not responsible in maintaining a good home. They are not responsible in making a community that will be conducive for one and all. Merci à vous, la sœur Mariam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense donc de la plus belle de manière. La sœur Hawaou Aliou, d'après les propos de la sœur Mariam, les conséquences de ces derniers sont dévastatrices dans la société. Justement, les conséquences ne sont plus à démontrer. Nous allons revenir également sur d'autres points. Les dangers du fait de ne pas vivre sa dignité pleine, les dangers sont qu'on peut propager la corruption sur terre, comme elle a si bien souligné, à travers les œuvres de Shaitan. On peut, n'est-ce pas, ça peut pousser à la chosification de la femme. Lorsque la femme n'a pas maintenu sa dignité, alors elle sera chosifiée. Et nous le voyons dans le monde à travers les médias, comme la femme est devenue un objet de commerce pour des publicités, alors on a besoin d'une femme qui va s'exhiber. Pour des commerces, nous voyons dans nos boutiques, dans nos supermarchés, bien d'autres, les femmes qui s'exhibent. Et même dans notre société, quand on voit les femmes qui ont une haute position, on retrouve toujours ce manque de dignité sur certaines d'entre elles, à travers leur tenue, à travers leur manière de parler. Donc ce sont là les dangers que nous pouvons citer. Et tout ceci peut pousser à l'harcèlement et à la longue pousser au viol. Nous avons également comme danger les infections qui pourront suivre ce manque de respect de la dignité de la femme. Et la famille, à ce moment, sera en danger. La famille qui est l'institution première d'une société, lorsque la dignité n'est pas vécue réellement comme il se doit, la famille est en danger. Et lorsque la famille est en danger, c'est toute la nation qui est en danger.
Alors, à bon entendeur, salut. J'espère que les uns et les autres ont bien cerné les propos de nos deux sœurs. Fidèles et honorables téléspectateurs, nous vous remercions donc de rester avec nous. Nous allons marquer donc notre premier arrêt. Nous allons faire un tour au cœur de la société. Le complexe islamique de Tchinga à Yaoundé a servi de cadre à une causerie éducative ce 24 février 2018. Thème: Mon enfant musulman, une éducation vertueuse. Cette œuvre de l'association humanitaire Kautal Barakat a permis de traiter de long en large la problématique de l'éducation. L'association Kautal Barakat est une association humanitaire et de bienfaisance qui est basée sur les valeurs islamiques et qui vise à promouvoir la fraternité, la solidarité entre les communautés. Nous avons pour mission de promouvoir les principes islamiques et également nous avons pour mission d'aider dans l'éducation de l'enfant et de la femme, tant sur le domaine spirituel que opérationnel. Donc nous nous sommes appuyés sur nos missions et partis du constat que l'éducation de l'enfant, c'est un problème primordial, un problème dans toutes les sociétés du monde. Nous avons donc souhaité organiser cette assise-là qui va parler sur le thème de l'éducation de l'enfant selon la base du Coran et de la Sunna. Et nous avons fait appel aux intervenants qui sont avertis, qui vont nous entretenir sur l'éducation, nous donner des moyens pour assurer l'éducation de notre enfant. Nous savons que selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été rapporté par At-Tirmidhi que chaque être humain, nous tous, nous sommes des bergers. Tout être humain est berger et nous serons interrogés là-dessus. Donc il faudrait que le parent assure l'éducation de son enfant pour ne pas avoir à redire. Quoi qu'on soit, quoi qu'on devienne, si nous n'avons pas une bonne éducation de base, ça nous rattrape toujours. Des parents bergers vis-à-vis de leur progéniture ont été rappelés sur la responsabilité qui est la leur en matière d'éducation. En s'appuyant sur le Coran, la parole d'Allah, et la Sunna, la tradition du prophète Mohammed, les intervenants ont abordé plusieurs questions de l'heure, notamment la gestion des médias en rapport avec l'enfant et le dialogue parent-enfant. Ce qu'il faut comprendre avec les médias, c'est que ces médias-là font partie de notre vie. Ils occupent déjà notre espace, ils occupent notre temps et ils occupent presque toute la majorité de nos activités. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'aborder ce sujet-là pour savoir comment gérer ces médias-là avec les enfants, surtout les tout petits. Vous voyez un petit enfant aujourd'hui qui peut manipuler le téléphone et l'ouvrir et jouer et redémarrer le jeu et même envoyer des messages. Vous savez donc qu'à 4 ans ou à 5 ans, l'enfant est déjà ouvert au monde numérique. Maintenant, c'est la suite. Comment est-ce qu'il en fait? Il devient maintenant quelqu'un qui est scotché à ces médias-là au point d'oublier l'environnement dans lequel il est. Il ne se rend pas compte qu'il faut manger, il ne se rend pas compte qu'il faut se reposer, il ne se rend pas compte qu'il faut étudier. Et c'est là où le bas blesse, quand déjà la facilité vient avec les médias, où on peut avoir tout. Vous allez voir, les enfants ne se fient plus aux études. Donc ils font autre chose que ce qui devait être fait. Voilà pourquoi il est intéressant de parler de la gestion des médias avec les tout petits. Il faudrait que l'enfant naisse dans une ambiance, dans un foyer où le dialogue est courant et facile entre les parents. Pourquoi? Parce que tout enfant est tributaire de l'éducation, de l'ambiance familiale. Et donc s'il trouve ça, il n'aura pas peur d'aborder son papa ou sa maman en cas de ceci ou de cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les parents doivent rapprocher avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour les enfants, quels que soient les défauts de ces enfants-là, parce que ce sont nos enfants. Nous sommes leurs parents, nous sommes condamnés à vivre ensemble tout le temps. Et dans l'histoire de l'islam, comme il l'a dit et vous l'avez suivi, il y a des exemples. Il y a toute une sourate dans le Coran, dans le Saint-Coran, qui parle de l'éducation, du dialogue entre un parent qui est Luqman et son enfant. Un dialogue affectueux, un dialogue instructif, un dialogue exemplaire. Au bout de cette séance, les participants sortent plus conscients des enjeux liés à l'éducation basée sur l'islam. Qu'Allah bénisse
cette initiative est de Kautal Barakat. Amin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Frères dans la foi, je vous exhorte ainsi que ma personne à la crainte d'Allah, car la crainte révérentielle d'Allah qui nous procure tout bien et nous éloigne du mal. Frères dans la foi, nous allons parler sur le rôle de la mosquée dans la société. Frères dans la foi, sachez que le lieu le plus noble sur la terre, c'est la mosquée. C'est pour cette raison que la première des choses que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a réalisé lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est la construction de la mosquée. Allah a dit: ne peupleront la mosquée d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Sourate 9, verset 18. Frères dans la foi, la mosquée est un axe central de la vie de la communauté musulmane. Elle a un rôle éducatif. Elle élimine l'orgueil chez l'homme. Parce que dans la mosquée, lors de la prière, tous les fidèles sont égaux. Il n'y a pas de distinction entre les dirigés et les dirigeants, ni entre les chefs et les subalternes. Bref, tout le monde est au même pied d'égalité. Adorateurs d'Allah, les hommes qui ont reçu leur éducation dans la mosquée sont toujours modèles et exemplaires dans la société et dans la communauté musulmane. Que ce soit sur le plan moral ou spirituel. Adorateurs d'Allah, le rôle de la mosquée à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était multiple. C'est le lieu d'accomplissement de 5 prières quotidiennes. C'est le lieu d'apprentissage de la science islamique. C'est le lieu de réception des grandes personnalités étrangères, telles que les ambassadeurs et autres émissaires. C'est le lieu de préparation stratégique des armées contre les ennemis. C'est aussi le lieu par excellence de consultation des affaires de la communauté. Mes chers frères dans la foi, le rôle de la mosquée ne se limite donc pas aux 5 prières quotidiennes. Et nous avons relevé quelques exemples au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadre de la foi spirituelle, culturelle, sociale, éducatif et même politique. Adorateur d'Allah, la mosquée donc doit être animée par plusieurs activités: prières, prêches, conférences, enseignements divers, le tafsir, le tawhid, la sira, la langue arabe et autres. Frères dans la foi, sachons que la mosquée est une maison d'Allah. Elle doit être respectée, bien gardée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout le monde doit s'impliquer dans la propriété de la mosquée. Ce n'est pas seulement une affaire des imams ou des muezzins. Frères dans la foi, autant nous gardons la propriété dans nos maisons et nos chambres, autant gardons la propriété dans la maison d'Allah. Frères dans la foi, plus que la mosquée est propre, plus le fidèle est à l'aise pour rester longtemps priant ou glorifiant Allah notre Seigneur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum wa khala azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous remercions Allah, exalté soit-il de nous avoir permis une fois de plus d'être là sur ce plateau de vitrine de l'islam. Si vous venez de nous rejoindre, alors installez-vous donc confortablement. Vous êtes en train de suivre Vitrine de l'islam. Vitrine de l'islam, c'est votre rendez-vous de la semaine tous les vendredis à partir de 16h30 et les samedis, les rediffusions à partir de 6h30. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous parlons de la dignité de la femme. Et comme invité, nous avons nos deux sœurs qui sont en train de nous déchiffrer ce thème, la dignité de la femme. Elles ont essayé en bref de nous définir ce qui veut dire par dignité. Elles ont donné également l'état de lieu qui se vit dans la société. La situation est quand même déplorable. La sœur Hawa Aliou, je reviens une fois de plus à vous. Vu donc les dangers qui sont liés à la dignité, à ce que nous sachions, l'islam n'a rien omis dans la vie du croyant. Quel est donc le regard que l'islam porte face à ce fléau-là? L'islam déjà a donné une place de choix à la femme. Il y a 14 siècles, la femme musulmane est la femme la plus digne, la plus honorée, je peux le dire ainsi. Et l'islam est venu, nous n'allons pas l'oublier, préserver 5 choses parmi lesquelles l'honneur, et qui dit honneur dit dignité de la femme. Donc, préserver cet honneur pour que la société vive en paix, en harmonie et dans le bonheur. Donc, je vais également ajouter que lorsque Allah dit aux femmes, lorsque Allah dit cela, c'est pour mettre en garde. Donc, je dirais l'islam est venu comme un gardien de la dignité de la femme, afin que les femmes ne se dispersent pas, qu'elles ne prennent pas des chemins à tort et à travers. Et avant même de continuer sur ce sens, je vais dire, madame, que l'islam déjà est une éducation pour l'être humain. Comme on l'a si bien souligné dans un livre qui parle des principes fondamentaux de l'islam, on dit dans ce livre qu'Allah nous a créés, il ne nous a pas laissés ainsi, parce que s'il nous laisse sans orientation, nous allons aller dans tous les chemins. Allah a mis donc des garde-fous pour nous orienter afin qu'on ne se perde pas. Donc quand Allah dit restez dans vos demeures, c'est pour préserver la dignité. Maintenant quand il faut sortir, l'islam vient encore donner des conditions pour que la femme ne perde pas cet honneur, cette valeur en elle qui est la dignité. Quand tu dois sortir, l'islam vient maintenant dire porte ton voile. L'islam dit baisse le regard. L'islam dit même à ces hommes-là qui sont à l'extérieur de baisser leur regard, de ne pas regarder la femme qui est à l'extérieur. L'islam vient encore préserver la femme en disant que la femme ne voyage qu'avec son mahram. Tous ces points-là, c'est pour préserver la dignité de la femme. L'islam vient également donner la conduite à tenir à la femme, afin qu'elle ne se perde pas. Quand l'islam dit en sortant, mets ton voile, l'islam dit en sortant, ne te parfume pas, pour ne pas créer le désordre derrière la terre. En sortant, ne lève pas ta voix. Il y a une manière de parler. Donc, il y a toute une école de comment se comporter à l'extérieur. Car le véritable problème, c'est lorsqu'on sort. Quand on est à la maison, c'est encore moins grave. C'est en sortant qu'on ramasse, ou du moins on propage les désordres sur terre. L'islam également est venu mettre, je vais dire, est venu donner une orientation à travers comment vivre dans la société. Parce que nous avons un grand point qui est à l'origine de ce manque de dignité dans la société, qui est la mixité. Lorsqu'il y a mixité,
comment se tenir. L'islam nous l'a enseigné. Alors, merci la sœur Hawaou Aliou. Si nous avons bien cerné vos propos, ce que l'islam a tout prévu pour protéger la femme musulmane. La sœur Mariam, la sœur Hawaou Aliou a presque tout dit. L'islam n'a rien omis pour la protection de la dignité et surtout celle de la femme. Yes, sister, she almost mentioned everything. Islam has put into place how we can attain dignity, and it has put into place what we should do in order to attain dignity, and it has put into place how people should behave towards us, especially the ladies, all in making us in a respectful, increasing our ranks in terms of respect and in terms of honor. So, as you rightly mentioned, Islam has put all this into place. For example, when it comes to the dressing code, it has put into place how we need to dress and why we should dress that way. Like dressing, making us modest and making us different from others. Also, it has put into place how we need to how we are supposed to communicate with others, how we are supposed to carry ourselves around, not carrying ourselves with pride, not carrying ourselves, not talking to people or walking with pride and all those things. So Islam has put into place all these details, all this information, all these guidelines in order to make us humble and honest and respectful also in the society. Alors, la femme doit-elle puiser sa source de dignité dans l'islam? Yes, I think we are supposed to take our source of dignity. We are supposed to emulate what is given to us in the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in order to attain dignity. Because what has been prescribed to us today is the same things that were prescribed, the same information that was prescribed to those before us, like the Jews and the Christians. Because when we look at the same thing that is given in Surah An-Nur, verse 31, where Allah subhanahu wa ta'ala asks us to dress, us the ladies or the women, to dress in a humble way by covering every part of our body except the face and the hands up to the wrists. The same information is given in the Bible in Timothy chapter 2 verse 9. Same information still is given in Corinthians chapter 11 verse 5 to 6, where Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed upon them the veiling. And we as women have to understand that veiling ourselves is not only hiding ourselves from manhood, but it's also making us, it's revealing our modesty and our respect because as we usually say, if you are not respected, people will not respect you. So if you go around in a very nasty way, thinking maybe you want to achieve respect from people, that respect won't be granted to you. So we have to begin from ourselves, respecting ourselves for others to respect us. Alors nous prions Allah exalté soit-il de nous aider donc à mettre en pratique tout ce que Allah exalté soit-il nous a enseigné. La sœur Hawaou Aliou, vu donc la grandeur, vu l'importance capitale que la dignité a dans la vie du croyant, peut-on donc puiser cette dignité-là dans les sources islamiques? L'islam est notre notice à travers le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons comme meilleur exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on interrogea l'une de ses épouses quel est le comportement de ce dernier, elle a répondu al-Qur'an, dans son comportement c'est le Coran. Donc à travers le Saint Al-Qur'an al-Karim, à travers les récits et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la vie de ses compagnons et de nos prédécesseurs pieux, la femme musulmane puisera je vais dire, sa manière de faire, sa manière de vivre, soit sur son comportement, dans son foyer, dans son habillement, dans son quotidien avec la société. Elle aura beaucoup de références, beaucoup de modèles à travers ces outils et ces documents de l'islam-là. Dans vos propos, la sœur Hawaou Aliou, nous avons beaucoup entendu parler de comportement. Quand on parle donc de comportement, et quand on parle de dignité dans les comportements, en quoi consiste-t-il?
Alhamdulillah, nous allons déjà souligner que le comportement est l'ensemble des réactions objectivement observables d'un sujet. Alors, lorsqu'on parle de la dignité dans le comportement de la femme, on voit déjà la dignité dans sa manière de parler, la dignité dans sa manière de marcher, dans son habillement, en fait, dans son quotidien en général. Donc, on voit la dignité dans toute sa manière de faire. Donc, il n'y a pas un côté qui a droit à la dignité et un autre côté qui sera lésé. Donc, toute sa vie entière doit être accompagnée de la dignité. Donc, je vais également dire, donc, on veut là voir la valeur de la femme, la valeur que la femme incarne en général dans toute sa vie entière, que ce soit dans son foyer, à l'extérieur, avec ses enfants, avec les autres, dans la société en général. Merci donc une fois de plus la sœur Hawa Waliou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la plus belle de manière. Vous avez suivi comme moi, très chers téléspectateurs, la dignité se retrouve à travers l'habillement, le foyer et même à travers nos paroles. La femme musulmane doit rester digne. Alors avant donc de revenir une fois de plus à nos deux invités, nous allons une fois de plus marquer notre deuxième arrêt. Cette fois-ci, nous allons suivre un récit. Alhamdulillah, chers téléspectateurs, c'est un honneur et un plaisir de nous retrouver sur ce plateau pour parler d'une célèbre sahabiya nommée Al-Khansa et surnommée Tumardi bint Am. Al-Khansa est une poétesse arabe semi-légendaire qui a marqué une véritable histoire en islam. Elle est née dans l'anté-islam avant 610 et serait morte sous les khalifas de Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. La mort de son frère Muawiyah et de son demi-frère Sakh, chef de tribu tué lors d'une razzia, plonge Al-Khansa dans un deuil profond. Le poème qu'elle compose suite à leur décès fera d'elle une poétesse la plus célèbre de son temps. Elle intitula وقالت تبكى صخر أخاها أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخ الندى ألا تبكيان الجريء الجميل ألا تبكيان الفتى السيدا طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمغدا إذ القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم مضى مسعدا يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا ترى المجد يهوي إلى بيته يرى أفضل الكسب أن يحمدا وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. Lorsque sa tribu tout entière se convertit à l'islam, elle la suit pour rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Lorsque ses 4 fils trouvent la mort, le khalife Omar lui aurait écrit pour la féliciter de leur héroïsme et lui octroyer une pension. Al-Khansa s'est sacrifié en sacrifiant ses 4 fils à la bataille du Qadisiyya, l'une des plus grandes batailles en islam. Elle eut à rassembler ses 4 fils à la veille du bataille et les donne un conseil d'adieu qui les motive de participer à la bataille. Elle est dite, afin de proclamer le nom d'Allah et l'islam, elle est dite, Ya Bunay, laqad aslamtum ta'i'in, wa hajawtum mukhtarin, wa wallahi alladhi la ilaha illahu, innakum banu imra'atan wahida, ما خانت أباكم ولا فصحت حالكم إلا أن قالت فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستنصرين فإذا رأيتم الحرب قد سمرت أنساقها وجعلت نارا على رئيسها عند احترام خميسها تصفر بالغنم والكرامة في دار الخلد والقيامة. La bataille de Qadisiyya a pris fin par la victoire de l'islam et martyr de ses 4 fils. Al-Khansa a perdu ses 4 enfants en une seule journée. Elle qui n'a pas pu supporter la mort de son demi-frère qu'elle pleura pendant 30 ans, aujourd'hui lui annoncera la mort de son frère. Quelle sera alors sa réaction? Par la grande surprise, lorsqu'on l'annonça, elle ne s'est pas lamentée, ni hurlée, ni se raser la tête comme elle a fait lors du décès de son frère avant l'islam. Au contraire, lorsqu'on l'annonça, elle prononça un grand remerciement à Allah, d'où cette parole est retenue dans l'histoire de l'islam. Elle dit Alhamdulillahi alladhi sharrafani bistishhadihim jami'a
ونصرة ديني وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمتي. En conclusion, Al-Khansa a donné toute sa force dans la religion islamique afin de proclamer les noms d'Allah. Ainsi le dit le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن واثنين فقال واثنين. Quiconque parmi vous perdra 3 de ses enfants aura un rideau qui la protégera de l'enfer. Une femme parmi elles demanda, et si c'était 2? Le prophète répondit, et si c'est 2 également, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de commettre les péchés. Al-Khansa a perdu ses 4 enfants, donc elle a supporté plus de 2 et de 3. Quelle sera alors sa récompense? Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prit la fin de notre histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous vous remercions également, vous qui êtes à la maison et surtout vous qui êtes en train de nous suivre chaque vendredi à travers vos télévisions. Vous êtes donc sur le plateau de Vitrine de l'Islam. Comme nous l'avons déjà si haut répété, aujourd'hui nous parlons de la dignité et alhamdulillah, nos 2 sœurs sont en train donc de nous éclairer. Je reviens vers la sœur Mariam. Nous avons écouté notre sœur Hawa Aliou qui nous a donc parlé de la dignité à travers les comportements. Elle a souligné quelques mots tels que l'habillement, le foyer et même nos paroles. Partagez-vous donc complètement la vie donc de notre sœur Hawa. Alhamdulillah, as we mentioned from the onset of this program about dignity, what dignity was all about, we said dignity goes hand into hand with what the type of thing we say, like the usage of the tongue, our actions, it goes hand into hand also with the way we purify our hearts in order to be dignified. So when we talk of dignity regarding actions, refers to the way we communicate with our families back home, the way we speak to our parents, the way we talk with our peers at the job site, the way we talk with our friends, our classmates back in school, or maybe the way we communicate with the husbands back home. So it includes all of this. Is it that we when we want to ask for help, we just make ourselves proud by not saying please help me, or is it that we talk with people with honor? We talk to people with honor, with respect, like saying, helping someone who is in need of help, or maybe sharing what you have with others, or maybe saying Jazakallah khair, thank you for a service being done to you. All this includes, consists of dignity in action. Alors, merci encore la sœur Mariam. Dites-nous donc quels sont les fruits qu'on peut récolter donc de la dignité. Subhanallah, the benefits of being dignified in the society is really, really enormous, because when we look at a dignified person, we look at a community, that is secured. When we look at a dignified person, we look at a family that is conducive for everyone. When we look at dignity, we look at people that are responsible. When we talk of dignity, we talk of people who are responsible, who makes optimistic ideas, or maybe who brings out optimistic ideas, who make reasonable act. So dignity in its term, it has a lot of benefit, and I pray Allah makes us, Allah subhanahu wa ta'ala makes us people with honor, people with respect, and people who are dignified. Allahumma amin, la sœur Mariam. Nous prions également Allah, exalté soit-il donc de nous honorer, d'avoir cette dignité-là. La sœur Hawa Aliou, pour notre sœur Mariam, les bienfaits de la dignité sont incomptables. Nous allons juste ajouter à ce qu'elle a déjà dit. Les bienfaits de la dignité, nous allons souligner, la dignité vient préserver l'honneur et le rang de l'être humain. Donc quand on est digne, on a un rang qui est différent de ceux-là qui ne sont pas dignes. On est honoré. Et quand on a la dignité, on est distingué. La dignité accorde une place de choix à un être humain dans la société.
La dignité préserve des maladies. Les maladies physiques, les maladies du cœur également. La dignité éloigne la corruption sur terre. Et la dignité vient par là honorer, je vais dire, stabiliser la famille. Quand on a une dignité, on équilibre son milieu, on équilibre sa famille et par là, la société sera stable et équilibrée. La société sera stable et équilibrée. Alors, nous arrivons donc au terme de notre entretien avec nos deux invités du jour. Nous ne pouvons les remercier. Nous prions Allah exalté soit-il de les récompenser de la plus belle de manière. Avant donc de nous séparer, nous allons prendre votre mot de fin à l'endroit de ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, Inch'Allah. Alhamdulillah, je dirais juste à mes sœurs ainsi qu'à moi-même, que ne perdons pas notre temps à la recherche peut-être de l'égalité et qui va nous pousser à perdre notre dignité. La femme déjà a une place de choix, je l'ai dit, surtout quand on regarde l'islam, il y a 14 siècles, la femme a été honorée, elle a eu le droit à la vie, le droit à l'héritage, le droit à sa dot et bien d'autres que je ne peux citer sur ce plateau. Et je vais également souligner, il y a une femme qui était passée sur ce plateau dimanche dernier, elle disait, elle n'est pas féministe, mais elle est pour l'égalité. Égalité, là, elle veut dire dans le savoir, en matière de savoir, en matière même d'adoration, les femmes et les hommes sont égaux. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous faisons tous les mêmes choses. Il est bien vrai qu'il y aura une légère différence dans la manière de pratiquer, mais nous avons tous les mêmes possibilités. Nous sommes tous intelligents à la naissance. Il n'y a pas une supériorité à ce point-là. Là où on va dire que la femme est inférieure, c'est peut-être lorsqu'on voit qu'elle est sous l'autorité de son mari. Mais moi, je dirais tantôt que c'est un honneur pour la femme. La femme est honorée. De sa naissance, elle est l'enfant d'un père qui prendra soin d'elle. Lorsqu'elle quittera la famille, elle va en mariage, encore honorée par son mari qui prendra soin d'elle. Lorsqu'elle va vieillir, encore honorée par son fils qui prendra soin d'elle. Donc, toute la vie de la femme, en principe, c'est dignité, c'est honneur. Alors, ne perdons pas notre temps à réclamer nos droits en oubliant nos devoirs, parmi lesquels le plus grand devoir, c'est de rester digne. Alors, la sœur Hawa Waliou, à vous écouter, on est fiers d'être femmes en quelque sorte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous remercie donc de la plus belle des manières. Merci donc de nous avoir honorés de votre présence aujourd'hui sur ce plateau de vitrine de l'islam. J'espère que les uns et les autres ont appris quelque chose aujourd'hui à travers vous. Je me tourne donc vers vous, la sœur Mariam. Nous arrivons donc au terme de notre entretien de ce jour. Nous vous remercions d'avoir donc accepté notre invitation aujourd'hui et nous prions Allah exalté soit-il de vous récompenser de la plus belle de manière. Alors, quelques mots à l'endroit de ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Yes, I would say I call on all the women, I call on every child who is a female, I call on the sisters in general to call into place their honor and respect in order to please Allah subhanahu wa ta'ala and to teach all those who are around them. It might be our sisters back home, it might even be our brothers, it might be our peers at the job site, it might be the people anybody that we encounter in our daily life. Let's teach these people how to attain respect and how to attain honor and how to be humble in the society with the aim of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, or with the aim of attaining the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, merci une fois de plus. Frères et sœurs dans la Iman, nous arrivons donc au terme de notre émission d'aujourd'hui. Nous prions Allah exalté soit-il de nous pardonner pour les erreurs commises et nous n'allons jamais nous fatiguer de remercier Allah exalté soit-il car les bienfaits d'Allah sont incomptables pour ses créatures et particulièrement pour la femme musulmane. La femme, Allah a honoré la femme musulmane. Il lui a donné le privilège et surtout l'honneur. Elle est protégée, elle est une princesse. Un homme est comblé, un homme trouve sa tranquillité au niveau de son épouse.
un père trouve également la fierté au niveau de sa fille. Un frère est également comblé par l'affection de sa sœur. Et pour mettre du cerise sur le gâteau, le paradis d'un homme se trouve au pied de sa maman. Alors c'est sur ces propos-là que nous allons donc devoir nous séparer pour aujourd'hui. Nous allons donc vous laisser méditer sur ce célèbre hadith. D'après Abu Huraira, il rapporte: un homme demanda au messager d'Allah, exalté soit-il, ô messager d'Allah, quelle est la personne la plus digne de ma bonté? Le prophète d'Allah, exalté soit-il, de lui répondre: ta mère. L'homme reprit: qui d'autre ensuite? Il répéta: ta mère. Il demande une troisième fois: qui ensuite? Ya Rasulallah. Il dit: ta mère. Et l'homme demanda pour la fin, il répéta: alors ton père. Alors les dames, l'honneur est aux dames. Nous remercions Allah, exalté soit-il, de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Sur ce propos-là, nous vous disons: subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah.